vais être obligé d'appuyer là où ça fait mal en vous remémorant des souvenirs très douloureux. Vous vous souvenez de la sentinelle qui vous poussait dans le vide sans pitié? Ou encore des lobbies infestés de centurions qui spammaient leurs uppercuts? Et moi je me souviens personnellement avoir ressenti une immense fierté en défendant les couleurs de mon clan dans la guerre des factions. Alors comme moi, For Honor n'est pas qu'un simple jeu, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là. C'est clairement une arène où on a forgé des souvenirs, des victoires glorieuses et des défaites rageantes. Et maintenant, après plus de 7 ans de contenu, je pense qu'on a le droit de se poser la question à quoi ressemblerait un For Honor 2. Quand For Honor est sorti, il était complètement unique. Un gameplay basé sur le combat au corps à corps, avec un système de duel ultra exigeant, mais il a aussi connu des périodes très sombres. Notamment un lancement compliqué avec des serveurs en peer-to-peer et des périodes où l'équilibrage rendait certains héros injouables. Une communauté qui a souffert de la toxicité et du manque de renouvellement. Mais malgré tout ça, For Honor est toujours là. Ubisoft, de son côté, continue d'ajouter des héros, des maps et des événements à son jeu. Mais soyons honnêtes, ça commence à sentir la fin de cycle. Et donc, si au lieu de prolonger artificiellement le jeu, on voyait beaucoup plus grand aujourd'hui, une occasion s'offre à Ubisoft. Corriger ses erreurs du passé et embraser pleinement le potentiel de cet univers. Imaginez donc un moteur graphique plus moderne, une physique des combats plus réaliste et des maps dynamiques où le champ de bataille évolue en fonction des affrontements. Plus de vie, plus d'immersion, plus d'émotion. Et surtout, une expérience beaucoup plus accueillante pour les nouveaux joueurs. Aujourd'hui, le plus grand frein de For Honor, c'est sa complexité. Un nouveau joueur doit passer des heures et des heures à apprendre les mécaniques avant de pouvoir espérer rivaliser avec les vétérans de la franchise. Une suite pourrait donc proposer un système d'apprentissage plus intuitif, sans pour autant trahir la profondeur du gameplay. Enfin, il y a la question du modèle économique. Avec l'évolution du marché, For Honor 2 pourrait s'appuyer sur un modèle plus équilibré, moins dépendant de microtransactions frustrantes, en valorisant un système de progression gratifiant où chaque combat donne vraiment envie de revenir sur le champ de bataille. L'univers de For Honor est fascinant, mais son mode histoire était surtout une introduction au gameplay plutôt qu'une véritable campagne narrative. Imaginez une seconde si Ubisoft allait plus loin, avec une vraie campagne scénarisée dans la lignée des grands récits épiques. Une guerre de clans, des trahisons, des alliances, où le joueur incarnerait un guerrier dont les choix influencent le déroulement de l'histoire. Un For Honor qui s'inspirerait d'Assassin's Creed ou de Ghost of Tsushima pour offrir une immersion plus poussée dans son univers et serait une évolution naturelle et logique. Un mode en monde ouvert ou semi-ouvert, une autre possibilité pour une renaissance et serait intégré au monde ouvert du jeu. Imaginez donc une carte évolutive où des territoires se conquièrent et se perdent en fonction des performances des joueurs. Un mode conquête à grande échelle où chaque faction tente de prendre le dessus sur l'autre en capturant des places fortes. Une immersion donc encore plus poussée avec des affrontements qui influencent directement l'évolution du monde. Et cela permettrait de donner un véritable enjeu aux batailles et d'impliquer la communauté sur du long terme. L'un des plus gros points noirs de For Honor, c'est son équilibrage. Certains héros dominent outrageusement le jeu, tandis que d'autres sont laissés de côté. Un For Honor 2 pourrait tirer les leçons du premier volet pour proposer un équilibrage plus dynamique avec des mises à jour fréquentes basées sur des données précises plutôt que des impressions de la communauté. Un modèle économique plus sain serait envisageable. Évidemment, un système de personnalisation encore plus poussé avec des armures et des armes forgées sur mesure en fonction des performances du joueur. Et évidemment aussi proposer plusieurs coupes de cheveux, couleurs de peau, toute une ribambelle de personnalisation plus poussée. Avec ces améliorations, For Honor 2 pourrait être la véritable renaissance de la franchise. Un jeu conserverait son ADN brutal et stratégique tout en propulsant dans une nouvelle ère grâce à la technologie et à des choix de design plus modernes. Mais la vraie question reste en suspens. Ubisoft osera-t-il franchir ce cap? Car avec les nouvelles générations de consoles et l'évolution du marché, un For Honor 2 pourrait bien être le grand coup dont la franchise a besoin pour revenir au sommet. En fin de compte, For Honor est un jeu qui a marqué son époque. Mais il est clair qu'il arrive à un tournant. Ubisoft a entre les mains une licence avec un potentiel immense et un For Honor 2 bien pensé pourrait redonner un second souffle à cette saga épique. Que ce soit à travers un gameplay plus affiné, un univers enrichi ou un modèle plus moderne, tout est en place pour une véritable renaissance. Mais la question reste en suspens encore une fois. Ubisoft prendra-t-il ce pari? En attendant, on peut toujours rêver et espérer voir nos guerriers préférés revenir plus forts que jamais.